les swaps, ils sont utiles de par le fait qu'ils peuvent apporter des liquidités, mais ils sont aussi un moyen de dédollariser l'économie, dans le sens que on n'a pas besoin réellement d'avoir des dollars pour payer une marchandise d'un autre pays africain. J'ai donné l'exemple de l'Algérie et la Tunisie. Par exemple, la Tunisie, elle achète du gaz de l'Algérie, mais elle l'achète au prix des devises à l'international, avec le dollar. Donc elle est obligée d'emprunter ou de recourir à la réserve de change pour acheter du gaz. Les swaps entre pays africains, en fait, ils permettent d'utiliser les monnaies locales. Ils peuvent permettre à la Tunisie d'acheter du gaz en dinars algériens et à l'Algérie d'acheter d'autres ressources en dinars tunisiens. Donc, alors, je m'appelle Mahé Bengatha, je suis chercheuse et chargée de programme économique à la Fondation Rosa Luxembourg en Afrique du Nord, à Tunis. Et je travaille sur les questions de développement, de modèles de développement alternatifs, de décolonisation et plus particulièrement sur la question de la souveraineté monétaire dans les pays africains. Très bien. Alors, je voudrais d'abord vous demander de revenir un tout petit peu sur le modèle SWAPS que vous avez expliqué. En quoi consiste-t-il? En fait, les swaps, ce sont des outils monétaires. Ce n'est pas un modèle. En soi, ce n'est pas un modèle de développement. Ce sont des outils monétaires qui peuvent être utilisés par des banques centrales indépendantes en cas de crise. Ça a été élaboré et ça a été développé après la crise 2007-2008 par la Fed, et ça a été utilisé aussi par la Chine après la crise asiatique, et ça permet en fait d'alléger la pression sur les devises, d'apporter une liquidité immédiate pour les pays qui ont un besoin de liquidité en devises immédiat pour payer une dette, pour payer une cargaison, pour payer une échéance. Donc ça permet d'alléger un peu la pression sur les devises et les réserves de change dans les banques centrales. Alors, et en quoi il y a nécessité de développer un swap intra-africain? En fait, les swaps, ils sont utiles de par le fait qu'ils peuvent apporter des liquidités, mais ils sont aussi un moyen de dédollariser l'économie, dans le sens que on n'a pas besoin réellement d'avoir des dollars pour payer une marchandise d'un autre pays africain. J'ai donné l'exemple de l'Algérie et la Tunisie. Par exemple, la Tunisie, elle achète du gaz de l'Algérie, mais elle l'achète au prix des devises à l'international, avec le dollar. Donc elle est obligée d'emprunter ou de recourir à la réserve de change pour acheter du gaz. Les swaps entre pays africains, en fait, ils permettent d'utiliser les monnaies locales. Ils peuvent permettre à la Tunisie d'acheter du gaz en dinars algériens et à l'Algérie d'acheter d'autres ressources en dinars tunisiens. Donc ça permet de consolider les relations commerciales, mais ça permet aussi, dans l'absence d'un système de paiement et de reconnaissance des monnaies locales actuelles, ça peut être une transition qui permet de commercer entre certains pays dans leur monnaie locale. Alors, étant donné que la zone franc, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, eux sont dans un système monétaire hérité de la colonisation, est-ce que le swap pourrait aider en quelque chose? Puisque ce ne sont pas des pays qui sont souverains monétairement. Effectivement, donc dans la recherche que nous avons faite, on s'est concentré sur les swaps chinois avec les pays africains, parce que c'est le seul pays qui a réellement accordé ce genre d'outils monétaires et qui a conclu des accords avec des pays africains, mais on a conclu que ça ne se fait pas avec les pays de la zone franc CFA, parce que réellement c'est une contrainte. Ils n'ont pas la souveraineté monétaire réelle sur leur politique monétaire, et pour pouvoir faire ce genre d'échange de devises, eh ben, il faut être souverain et il faut pouvoir avoir les moyens de dicter sa politique en quelque sorte, et
Par exemple, ça peut être se mettre d'accord sur le taux de change, par exemple, se mettre d'accord sur la valeur avec laquelle ça va être remboursé après, se mettre d'accord sur quel instrument ça va être adossé. Et donc là, ça va retarder. L'idée des swaps de change, c'est que c'est quelque chose qui peut se faire dans le court terme, très rapidement, entre deux pays, et qui soit adossé à une relation commerciale qui peut être immédiate. Le fait que ce soit un pays qui n'a pas de souveraineté monétaire et qui n'a pas les moyens de sa politique, donc ça peut enfreindre le développement de cet outil. L'Afrique, elle est hétérogène. Il y a plusieurs pays qui ont leur indépendance monétaire, il y a d'autres qui ne l'ont pas, mais l'indépendance monétaire ne veut pas dire forcément souveraineté complète et totale. Donc même si on a des institutions financièrement formellement indépendantes, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont souveraines. Ce que j'ai expliqué aussi aujourd'hui par rapport à la Tunisie elle a une banque centrale aussi qui est indépendante, qui est souveraine, qui a normalement les moyens de la politique monétaire, mais elle reste contrainte aujourd'hui par des déséquilibres de sa balance de paiement à cause de son modèle de développement qui la lie automatiquement à l'Europe, qui lie son modèle de production à l'exportation, ce qui met beaucoup de pression sur les réserves de change, sur ses besoins en devises, et donc ça restreint aussi sa souveraineté monétaire et économique. C'est pour ça que j'ai essayé de voir quels sont les autres outils qui renforcent un petit peu plus cette souveraineté. Ça peut être des outils monétaires, mais ça peut être aussi, comme mes collègues l'ont présenté, ça peut être des outils fiscaux, ça peut être des outils, des politiques industrielles, des politiques agricoles. L'idée principale, en fait, c'est de renforcer notre capacité productive et ne pas se dire, voilà, on va être beaucoup plus souverain si on fait ce swap, ou on va être beaucoup plus souverain si on fait tel ou tel outil monétaire, ou si on dévalue notre monnaie, ou si on la révalue. En fait, c'est tout un système qu'on doit repenser. Ce sont des politiques qui doivent être souveraines à la base, et après, il y a des outils qui peuvent complémenter cette vision. Une des